Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment gérer les options de présentation de devis et factures dans les réglages. À la fin de cette vidéo, vous aurez réglé les éléments qui rendront tous vos devis bien présentés et professionnels. Pour commencer, depuis l'accueil de votre compte, rendez-vous sur Mon compte, qui se trouve ici, et Modifier. Beaucoup des informations que vous pouvez remplir ici se retrouveront sur tous vos devis et factures, notamment en pied de page. C'est le cas de votre numéro de téléphone, numéro de fax, numéro de SIRET, numéro de TVA ou encore votre email. Sauvegardez et rendez-vous ensuite sur l'onglet Réglages. Vous avez ici deux onglets Devis et Factures. Ce sont toutes les informations que vous allez remplir dans tous ces champs juste ici qui vont automatiquement remplir vos documents. Lorsque vous débutez, vous pouvez faire plusieurs essais pour vous rendre compte de ce que cela va donner et ainsi trouver votre présentation idéale. Commencez par choisir un type de numérotation pour vos devis. Il en existe 3 lorsque vous cliquez ici. Le premier est une numérotation séquentielle classique. Le second de même mais avec la date, c'est celle qui est la plus utilisée. Et enfin, la troisième avec le numéro du jour de l'année. Si vous souhaitez un numéro de départ spécifique qui correspond avec votre ancien logiciel, adressez-vous à l'équipe de support WebDevis à l'adresse contact@webdevis.com ou sur notre chat en direct qui s'affiche en bas à droite partout sur l'application, juste ici. Au niveau de l'entête, remplissez bien tous les champs qu'il est possible de remplir. Concernant les logos, vous en avez 2 à insérer, celui de l'entête et celui du pied de page. Ils se positionneront en haut et en bas du devis à gauche. L'important dans les dimensions qui sont renseignées ici, c'est de respecter les proportions du logo et son ratio de 190/120, qui représente une largeur qui fera environ 1,5 fois la hauteur. Un mot sur le texte légal complémentaire. Il concerne tout élément que vous auriez besoin de rajouter en fonction de votre activité et qui ne sera pas dans les champs que nous vous proposons juste au-dessus. Le texte généré automatiquement ici correspond aux informations que vous avez remplies en premier dans Mon compte. Validez. Une fois que c'est fait, vous pouvez répéter l'opération sur l'onglet Facture qui fonctionnera exactement de la même manière. Une fois que vous avez validé, sachez que vous pourrez toujours avoir la main sur ces éléments directement sur chaque devis que vous pourrez personnaliser au cas par cas. Pour plus de facilité d'utilisation, nous recommandons de réaliser un devis modèle qui sera dupliqué à chaque nouvelle affaire et qui vous servira de base. Une vidéo dédiée à ce sujet vous montrera comment cela fonctionne. Notre démo s'arrête ici. Merci d'avoir suivi ce tuto vidéo avec nous. Rendez-vous sur notre page de foire aux questions pour d'autres tutos vidéo ou articles d'explication pour vous aider à mieux maîtriser le logiciel. Si vous souhaitez une aide personnalisée, envoyez-nous votre demande à l'adresse contact@webdevis.com. Merci et à très bientôt sur WebDevis.